Salam alaikum, Azul Fillaoun, alhamdoulilah, rakoum kah bkhair. Aujourd'hui, nous allons parler de lutte contre la corruption grâce à un rapport extraordinaire de la Banque d'Algérie qui a décidé d'être honnête au sujet de la corruption en Algérie. Mais d'abord, flashback historique. N'oubliez pas, le 22 octobre 1956, le premier détournement d'avion de l'histoire de l'humanité a été organisé, perpétré, assumé par le gouvernement français. Oui, le 22 octobre 1956, la France a été le premier pays au monde à pirater un avion. En plus, un avion d'un pays souverain, en l'occurrence du Royaume du Maroc, le 22 octobre 1956. Les 5 leaders du FLN, Marhoum Hussein Ait Ahmed, Marhoum Ahmed Ben Bella, Marhoum Mohamed Boudiaf, Marhoum Mustafa Lashraf ou Marhoum Mohamed Khidr, Rabbi yarhamhum ka'ah, les 5 ont été otages du gouvernement français. C'est une violation de la souveraineté internationale. Ça vous rappelle quelque chose? Vous savez, avant de critiquer le génocidaire Netanyahou, il faut revenir en arrière pour que vous preniez conscience de ce qu'a fait l'État français en violation totale du droit international et de la souveraineté de l'État marocain qui venait d'être indépendant quelques mois plus tôt, c'était en mars 1956. Donc la France a détourné un avion. À l'époque, la compagnie s'appelait Air Atlas, ensuite c'est devenu Air Maroc et ensuite Royal Air Maroc. Cet avion-là avait décollé de la capitale du Maroc, c'est-à-dire de Rabat, à destination de Tunis. Pourquoi Tunis? Car il devait y avoir une réunion importante pour réfléchir à la meilleure façon d'organiser une fédération nord-africaine. À l'époque, il disait fédération maghrébine. Eh oui, en pleine guerre d'Algérie, nous avions des vrais hommes politiques en Algérie à la belle époque. Eh oui, ils pensaient global, ils ne pensent pas local comme aujourd'hui. Eh oui, nos révolutionnaires de 1954 avaient une vision globale du problème algérien. Et à l'époque, il y avait au Maroc Allel El-Fassi, il y avait en Tunisie Habib Bourguiba, il y avait en Algérie les 5 que je viens de vous citer. Il y avait une réflexion globale. Car les leaders de l'Afrique du Nord avaient pris conscience que Yid Wahda Matsafaksh, ils ont pris confiance que tout seul, ils n'arriveraient à rien. Donc c'était une conférence maghrébine organisée à Tunis que la France a tout fait pour saboter. Et oui, la France a saboté une réunion où les leaders de l'Afrique du Nord s'étaient mis d'accord pour réfléchir ensemble à l'avenir. Oui, à l'avenir, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tombé dans le piège de l'État français, on se chamaille, on s'insulte, on ferme nos frontières, on se met des visas. Bref, nous vivons aujourd'hui en 2025 des conséquences du détournement d'avion du 22 octobre 1956. Alors certains me disent, mais Rachid, arrête de nous parler du passé. Mais mes chers compatriotes, le passé, c'est ce qui explique le présent et c'est ce qui prépare ou sabote l'avenir. N'oubliez pas, le Coran, Coran al-Karim, ça date de quand? Ça date du 7e siècle. Donc, si aujourd'hui il y a des musulmans, c'est parce qu'au 7e siècle, il y avait un prophète, alayhi salatu salam, il y avait des musulmans qui ont combattu pour nourrir, pour cultiver, pour transmettre cette foi monothéiste de l'islam. Donc, l'islam, il est fondateur de notre identité. Et donc, l'islam, il est daté dans le temps, c'était le 7e siècle. Donc, l'histoire est fondatrice de notre identité, fondatrice du présent et préparatrice de l'avenir. Alors, vous savez, j'entends beaucoup de critiques quand je défends cette idée de fédération nord-africaine. Mais évidemment, je suis historien de formation. Vous croyez que je vais tomber dans le piège des populismes actuels, des démagogies actuelles et des saboteurs de ce rêve nord-africain? Jamais!
Jamais. Je ne suis là pour plaire à personne. Et si vous croyez que des petits TikTokers, des petits YouTubers, des petits Facebookers, des petits Instagrammeurs vont me détourner de mon idéal nord-africain, c'est que vous me connaissez très mal. Je ne suis pas là pour courir après un poste ou courir après une nomination. Pas du tout. Je suis un homme libre et j'entends rester libre. J'entends être un aiguilleur de l'avenir en vous faisant réfléchir sur les données fondamentales du passé. Donc le rêve nord-africain a été saboté par la France le 22 octobre 1956 en détournant cet avion de la compagnie marocaine qui a décollé de Rabat pour aller à Tunis, où nos 5 leaders de la révolution algérienne ont été ensuite emprisonnés en France pour saboter le rêve d'indépendance algérien. Donc la France, en détournant cet avion le 22 octobre 1956, visait 2 objectifs. Premier objectif, saboter la réunion des leaders nord-africains. Deuxième objectif, tuer dans l'œuf la révolution algérienne déclenchée le 1er novembre 1954 par les leaders du FLN. Et on se rend compte d'une chose, c'est que la France n'a pas réussi à saboter le rêve d'indépendance, mais elle a brillamment réussi à saboter le rêve de l'Union nord-africaine. Malheureusement, vous voyez les dégâts aujourd'hui. Vous croyez qu'on a des leaders nord-africains? Est-ce que vous entendez une seule personnalité politique vous parler de la nécessité d'une Union nord-africaine? Comme jadis dans les années 50, il y avait des Européens pour parler de la nécessité de l'Union européenne, comme bien avant, au XVIIIe siècle et après 1865, il y avait des Américains pour parler d'unité américaine. Et nous, on est là à croire qu'avec notre petit pays qui s'appelle l'Algérie, petit dans l'intellect, grand dans la géographie, mais intellectuellement aujourd'hui, où sont les grands Algériens? Oui, nous avions des grands Algériens dans les années 50, dans les années 40, dans les années 30, dans les années 60. Nous avions Messalil Haj, Rabbi Rahmou dans les années 30 et 40. Nous avions les leaders du FLN que je viens de vous citer dans les années 50. Et ensuite, dans les années 60 et 70, on avait des vrais penseurs de l'Union nord-africaine. Mais ensuite, l'exercice du pouvoir avec son lot de privilèges, d'argent, de mallettes, nous allons parler de mallettes, a détruit le rêve nord-africain et les peuples aujourd'hui sont prisonniers. Les peuples aujourd'hui sont prisonniers. Est-ce que vous vous rendez compte que le peuple algérien ne connaît même pas le peuple marocain? S'il n'y avait pas les immigrés qui vivent en France aujourd'hui et qui côtoient matin, midi et soir des Marocains, et ça a été mon cas, est-ce que vous savez qu'on ne se connaît pas? Heureusement qu'il y a les pays étrangers, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, en Espagne, où les Algériens et les Marocains se côtoient. Mais sinon, le peuple algérien qui n'a pas le droit au visa, mais il ne rencontre pas des Marocains. Il peut passer sa vie entière sans jamais rencontrer un Marocain. Les Marocains, c'est autre chose, parce qu'au Maroc, il y a des milliers d'Algériens qui viennent d'Europe et qui viennent visiter le Maroc. Donc le peuple marocain connaît les Algériens, mais uniquement les Algériens de l'étranger. Ils ne connaissent pas les Algériens d'Algérie. Et la volonté des États, c'est de séparer les peuples. Donc en gros, les États nord-africains aujourd'hui, et je parle spécifiquement de l'Algérie et du Maroc, ont réussi à réaliser le rêve de l'État français en 1956, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Et ça marche! Regardez, le budget militaire de l'Algérie, chaque année, 25 milliards de dollars. À cause de qui? À cause du Maroc. Le budget du Maroc, le budget militaire du Maroc, c'est autour de 10 milliards de dollars. À cause de qui? De l'Algérie. À tous les deux, c'est 35 milliards de dollars. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 35 milliards de dollars? Comment on peut développer ce rêve nord-africain? Mais non, ça ne l'intéresse personne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bourrage de crâne. Un bourrage de crâne. Et aujourd'hui, on joue les intellectuels, on joue les nationalistes à 2 centimes, les patriotes à 2 dinars ou à 2 dirhams. Nous sommes donc tombés dans le piège du coup d'État culturel et civilisationnel fomenté par l'État français le 22 octobre
1956. Je ferme cette parenthèse. Alors je disais, très bonne nouvelle de la Banque d'Algérie. Eh oui, rapport de la Banque d'Algérie a classé Algérie Post à un niveau de risque élevé en matière de blanchiment d'argent. Vous savez, c'est tellement rare de voir des institutions algériennes dire la vérité au peuple algérien et au monde entier qu'il faut relever. C'est une excellente nouvelle. Donc nous sommes en train de devenir conformes à la réalité. Donc aujourd'hui, l'Algérie assume. Nous avons des problèmes en Algérie en termes de blanchiment d'argent. Et c'est au-delà de ça. Vous savez ce que dit le rapport de la Banque d'Algérie? La Banque d'Algérie a publié une synthèse de son rapport d'évaluation sectorielle des risques de blanchiment d'argent, écoutez la suite, et de financement du terrorisme du secteur bancaire et d'Algérie Post. C'est pas moi qui le dis, c'est TSA qui reprend cette note d'évaluation de la Banque d'Algérie. C'est dans tous les médias, je dis bien tous les médias. Là, je vous en ai cité deux, là, Algérie, donc TSA et Algérie Echo. Alors, Algérie Echo va plus loin. L'économie informelle en Algérie représente 30 à 35% du PIB national, produit intérieur brut. Mais c'est énorme. C'est-à-dire que l'économie informelle, c'est un tiers de notre économie. En clair, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de respect de l'économie réelle. C'est la bérésina. C'est la catastrophe. Donc c'est pour ça que je suis content. Je suis très content de voir que la Banque d'Algérie a décidé de se comporter comme les banques des pays occidentaux, c'est-à-dire en respectant les normes internationales et en écrivant la vérité. Elle n'est plus là à raconter des sottises au peuple algérien en le considérant comme un petit enfant de 4 ans. Non, elle dit la vérité. Rien ne va plus. Blanchiment d'argent, Algérie Post exposé. La Banque d'Algérie explique que certaines institutions sont particulièrement exposées en raison de leur poids systémique et pointe la subsistance des lacunes dans les dispositifs de gouvernance et de contrôle interne. Gouvernance, c'est-à-dire que le management, c'est la catastrophe, c'est-à-dire les décideurs d'Algérie Post, c'est la catastrophe, ils ne sont pas à la hauteur. Et le contrôle interne, c'est qu'il n'y a pas de contrôle à l'intérieur de Algérie Post. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. C'est intéressant quand même, non? Donc, la Banque d'Algérie considère qu'Algérie Post est vulnérable. Vous imaginez? Vulnérable. On n'a pas l'habitude en Algérie de dire qu'on est vulnérable. On a tellement l'habitude d'entendre les agents de la 5 colonne dire que l'Algérie, tout va bien. Nous sommes les meilleurs du monde. Pourquoi tu critiques Rachid? Pourquoi tu critiques? C'est la Banque d'Algérie. Blanchiment d'argent. La Banque d'Algérie. Financement du terrorisme. Ya Rabb el-Karim, écoutez, c'est financement du terrorisme. C'est pas Rachid Nikes qui dit ça. C'est la Banque d'Algérie. Elle dépend du président de la République. Ah, Yajibni Raïs. Ah, moi, vous savez, quand je vois que le président de la République, il maintient le cap de la lutte contre la corruption, cap qu'il a fixé déjà en mai 2017 lorsqu'il était chef du gouvernement et que j'ai été un des seuls à soutenir sa lutte contre la corruption en mai, juin, juillet, août 2017. J'ai organisé 2 manifestations lorsqu'il a été victime d'un coup d'état politique, lorsqu'il a été limogé par Ahmed Yahya. Eh oui, j'étais un des seuls à l'époque. Tout le monde s'en foutait un peu comme aujourd'hui. Donc, waouh, ça va pas du tout là. Alors, ce nouveau rapport de la Banque d'Algérie a été réalisé avec l'appui technique du Fonds monétaire international. Regardez, lisez s'il vous plaît. Ce nouveau rapport a été réalisé avec l'appui technique du Fonds monétaire international. Vous dites pas Aïdi Kharijia? Fonds monétaire international, c'est aux États-Unis. Comment ça se fait que vous dites pas? Comment ça se fait que la Banque d'Algérie travaille avec le FMI? Ah, vous dites pas Aïdi Kharijia. Donc moi, quand je fais des critiques constructives, ah, vous dites Amil ta France, Amil ta Américain, Amil ta Mossad, et vous dites pas la Banque d'Algérie, Amil ta FMI.
Eh, Zoubab, voilà comme les mouches électroniques. Regardez, la Banque d'Algérie a travaillé avec le FMI. Ben, j'attends vos commentaires là. Oh, Rachid, عملت تاع الموستاد عملت تاع المخزن. اي heureusement الحمد لله الشعب الجزائري راه فايق بكم راه فايق بكم. انتم راكم تهردوا في البلاد راكم تهضروا على رشيد نكال. رشيد نكال ما عنده حتى منصب ما عنده والو. الى غيان عنده فمو التليفون تاعو يهضر باسكو راجل حر. الحمد لله يا رب العالمين. Non mais franchement bravo. Moi je dis bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'était TSA. Maintenant, Algérie Eco. Donc, je vous ai dit, 30 à 35% de notre PIB, c'est l'informel. Et l'informel, c'est quoi? Voilà, hein, c'est l'immobilier, c'est la douane, les ports. C'est chaud. Vous savez, quand je lis ça, moi, je suis très content. Pourquoi je suis très content? Parce que enfin, l'Algérie dit la vérité. Enfin, enfin. L'Algérie ne se ment plus à elle-même. Le gouvernement ne se ment plus à lui-même. Voilà, on dit la vérité au peuple algérien. Parce que quand on dit la vérité, bah, ça va mieux après. Après, on peut travailler sur des bases solides, sur des bases réelles. Alors, le rapport de la Banque d'Algérie, qu'est-ce qu'il dit? Il relève que le système financier est exposé indirectement, notamment via le secteur immobilier. En gros, il dit que l'argent sale qui vient de la drogue, de la corruption, il est blanchi principalement dans l'immobilier, à la fois en Algérie et à l'étranger. Et moi, je les vois à l'étranger. Je les vois en France, je les vois aux États-Unis, je les vois en Espagne. Il y a énormément d'Algériens qui achètent dans l'immobilier, avec de l'argent qu'ils ont acheté au square. Ça fait mal. Hein, ça fait mal. Donc, ce dernier, c'est-à-dire le secteur immobilier, sert de canal privilégié pour dissimuler l'origine des fonds illégaux. Des achats de biens immobiliers sont effectués à travers les promoteurs où les auteurs dissimulent leur profil pour contourner les contrôles. Aïe, aïe, aïe. La mafia à l'immobilier. Je connais bien le secteur, c'est mon domaine. À la belle combien là. Le blanchiment de fonds ne se limite pas au territoire national. Des flux illicites sont aussi envoyés vers plusieurs pays étrangers, ce qui accroît, c'est-à-dire ce qui augmente le risque de transfert financier transfrontalier non déclaré. Et là, ça se fait avec la participation des douanes. Ben oui, les douanes laissent l'argent partir, mais ils laissent les mallettes. Vous savez, les mallettes dans vous savez, dans tous les aéroports, les grands aéroports, il y a la partie VIP, salon d'honneur. Là, il y a des mallettes. On a des diplomates, ils ont un passeport diplomatique, ils prennent la mallette, ils vont à Barcelone, ou la Paris, ou la Alicante, ou la Montréal. Les mallettes, allez pas comme bien. C'est pas mini Joe. Ils jouent les mallettes. Donc, ça se fait avec les mallettes. Ben, vous le savez. Vous le savez. Donc, waouh, il parle de menaces, attention. Hein. Le rapport sur les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme identifie les principales menaces, les secteurs vulnérables et les modes utilisés pour dissimuler les fonds issus d'activités illégales. Aïe, 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 aïe. Non, moi, je suis heureux, je vous dis la vérité. Hein. Je suis vraiment très heureux. Les produits tirés de ces fraudes sont souvent blanchis par l'investissement immobilier, l'acquisition de biens de luxe. Ah, les Algériens aiment bien le luxe. T'as le choix. Ou le recours au marché parallèle pour convertir les fonds en devises. C'est le square. Selon la Banque d'Algérie, cette situation expose directement le secteur bancaire car les entreprises concernées réalisent couramment des opérations bancaires ouvrant la voie à l'introduction de fonds illégaux dans le circuit formel. Et il continue. Hein. Le rapport de la Banque d'Algérie, réalisé avec l'aide technique du FMI, cite aussi le trafic de drogue. Aïe, 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 trafic de drogue. على بالكم باللي la drogue راهي تمشي normal بين الجزائر وفرنسا واسبانيا normal. L'Espagne a fait un rapport, vous êtes au courant. La drogue circule librement dans les bateaux. Ils ramènent de la drogue et au retour ils prennent des harragas. Donc
trafic de drogue, contrebande, infraction douanière, aïe aïe aïe, les douanes, et le trafic de migrants comme vecteur de risque. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, bravo, bravo de dire la vérité au peuple algérien. Il n'y a pas que Rachid Nekas qui parle. Alhamdoulilah. Les revenus liés au trafic de drogue sont partiellement blanchis par des investissements immobiliers ou l'achat de biens de luxe, tandis que certains transferts s'effectuent à travers des circuits informels ou par le biais des migrants. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des migrants qui prennent des mallettes. Bon, il faut dire la vérité, il n'y a pas que les migrants, il y a les diplomates. Goulossa, ceux qui ont des passeports diplomatiques prennent des mallettes et vont à Alicante, Barcelone, Hong Kong, Paris, Montréal, New York. Les mallettes. Non mais franchement, chapeau. Wallah, ça se voit dans mon visage. Je suis très heureux d'avoir au moins des hauts fonctionnaires de la Banque d'Algérie qui disent la vérité au peuple algérien. Moi, je suis très heureux. Vraiment, hein. Et il continue. Les infractions douanières. Oh là là, je ne veux pas être le directeur des douanes. Hein. Les infractions douanières sont considérées comme à risque moyen, mais elles ont un impact direct sur les systèmes bancaires. Elles incluent des manipulations de prix, comme la sous-facturation ou la surfacturation, ainsi que les fausses déclarations de devises ou la détention de marchandises interdites. Waouh. Les secteurs les plus exposés sont l'agroalimentaire, le textile, l'électronique et la pièce de rechange. Ah, il y a Jamaat al-Khairia. Ah, c'est... Il y a des... Vous savez, ce rapport, c'est une bombe atomique. Une bombe atomique contre Sha'baouia, la démagogie. Ah, c'est bomba, Ali. Ali, bomba nawawiya, Ali. Qumboula nawawiya. Qumboula nawawiya. Franchement, je suis très heureux de ce rapport. Alors, pour information, l'Algérie, elle a toujours lutté contre la corruption. Regardez, je vous ai pris... il y en a beaucoup, hein. Un décret présidentiel numéro 6-137 du 10 avril 2006. C'est l'Algérie, c'était au temps de feu Abdelaziz Bouteflika. République algérienne démocratique et populaire, ministère des Finances, cellule de traitement du renseignement financier. Mesures prises dans le cadre de la résolution 5-3 de l'UNCAC, prévention et lutte contre le blanchiment d'argent. Regardez, c'est un document officiel qui date de 2006, regardez. Voilà, c'est le décret de 2006. Et qu'est-ce qu'il disait déjà? Vous vous rendez compte, hein? Il y a eu plusieurs décrets. Hein. Il y a un décret présidentiel du 19 avril 2004 qui a ratifié, écoutez, hein, la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York le 31 octobre 2003. Et écoutez-moi bien, moi j'adore les phrases de l'Algérie. L'Algérie est l'un des premiers pays, nous on est toujours les premiers. L'Algérie est l'un des premiers pays à avoir ratifié la Convention des Nations Unies relative à la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, une loi spéciale qui traite de ce phénomène sous toutes ses formes a été promulguée. Vous vous rendez compte? 31 octobre 2003. L'Algérie, un des premiers pays à avoir lutté contre la corruption. C'est ici, hein, lisez tranquillement. Donc l'Algérie, devant les gens, a toujours lutté contre la corruption. Regardez, il y a même le tampon algérien. Regardez, tampon algérien. C'est un décret présidentiel. Extraordinaire, hein? Voilà, c'est l'Algérie. L'Algérie a toujours signé des décrets pour lutter contre la corruption. Toujours. Oui, l'Algérie était un des premiers pays à avoir ratifié la Convention des Nations Unies relative à la lutte contre la corruption. C'était le 19 avril 2004. Le 19 avril 2004. Mais pourquoi il y a eu Chakib Khalil, Outkaddoul, Saïdani, Yahya, شكون oh là là, Farid Bejaoui, Nassim Outkaddoul, oh là, il y en a tellement. Il y a 20 ministres en prison aujourd'hui pour corruption, dont 3 anciens premiers ministres. On a 3 anciens présidents de la Sonatra condamnés pour corruption, 3 anciens ministres de l'énergie condamnés pour corruption. Et pourtant, il y a eu des décrets présidentiels pour lutter contre la corruption. Ah, Jazer, machallah. Vous savez, Jazer, elle est bipolaire, elle est schizophrénique.
Il y a un côté qui lutte contre la corruption et un autre côté qui pratique la corruption. Notre cerveau est coupé en deux. Alors, je continue. Vous savez qu'il y a même une cellule de traitement donc, du renseignement financier qui a été... Alors, ça a été créé quand, ça? Ça a été créé en 2002. Vous imaginez, 2002. Ça s'appelle la CTRF. Vous savez, j'ai imprimé en couleur, comme ça, vous pouvez vérifier par vous-même. CTRF. Ah non, c'est du sérieux. Hein. L'Algérie a toujours lutté contre la corruption. Toujours. La cellule de traitement du renseignement financier, CTRF, a été créée par décret exécutif numéro 02-127 du 7 avril 2002. Premier mandat de feu Abdelaziz Bouteflika. Une autorité administrative indépendante, attention, hein, indépendante, comme la cellule qui gère les élections algériennes. Indépendante, l'ANI est indépendante. Donc la CTRF indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placée auprès du ministre chargé des Finances et dont le siège de la cellule est fixé à Alger. Vous vous rendez compte? Depuis 2002, on a une cellule indépendante et qui dépend de personne. Elle a même une autonomie financière. C'est-à-dire, personne ne peut lui exercer des pressions contre elle. Ah oui, elle est autonome financièrement. Masha'Allah, hein. Le conseil de la cellule est composé de 9 membres choisis en raison de leurs compétences avérées en matière judiciaire, financière et sécuritaire. Vous imaginez? Que des gens, masha'Allah, masha'Allah. Depuis 2002, hein, le président est nommé par décret présidentiel, donc par feu Bouteflika, sur proposition du ministre chargé des Finances pour un mandat de 5 ans renouvelable. Vous vous rendez compte? Avec un département juridique, un département de la documentation des systèmes d'information, un département des enquêtes et des analyses opérationnelles stratégiques. C'est extraordinaire. Non, mais attendez. On a vraiment des outils, masha'Allah. Franchement, masha'Allah. Regardez, on a même une présentation imagée pour que vous voyez comment ça fonctionne. Accusé, vous voyez, il y a marqué accusé de réception des requêtes. Accusé de réception des requêtes, déclaration de soupçons, renseignements, rapports. Oh là là. Donc les banques et des institutions peuvent déclarer des informations avec des soupçons de corruption, avec un accusé de réception. Ensuite, il y a un tribunal compétent qui gère. Hein. Donc vous voyez, l'Algérie s'est dotée de tous les outils pour lutter contre la corruption. Donc ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique... Le président lui-même était corrompu. Le président, les premiers ministres, les ministres, les hauts fonctionnaires, les présidents des entreprises publiques, des institutions publiques. Donc tout ça, c'est pipeau, pipeau, pipeau. Tout ça, c'était du pipeau. Tout ça, c'était du pipeau. Et c'est tellement du pipeau, tout ça. Tout ça, c'est du pipeau. Donc c'est du blablabla. Pour ça c'est le populisme et Sha'bawiya ou la propaganda. T'as la 5e colonne, mais tarte, c'est quoi qui marche? Les mallettes. Les mallettes, c'est la haqiqa. La haqiqa, c'est les mallettes à devise. Euro, dollar. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé le mois de juin 2025? Ah oui, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Le 11 juin 2025, la Commission européenne, vous connaissez, c'est nos voisins du Nord, là, ceux qui ont décidé de saisir l'arbitrage, de faire appel à l'arbitrage international, parce que l'Algérie a osé remettre en question le traité d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, signé en 2002 et appliqué en 2005, et qui nous a fait perdre 40 milliards d'euros en 20 ans. Et on a perdu 40 milliards. Donc cette Commission européenne, qui n'était pas contente qu'on ait remis en question cet accord d'association, a décidé de mettre à jour la liste des pays à haut risque afin de renforcer la lutte internationale contre la criminalité financière. Regardez, vous voyez le beau tampon de la Commission européenne. Donc elle a mis à jour sa liste des pays qui pratiquent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et oui, c'était le 11 juin, vous avez vu, 11 juin. 11 juin 2025. Et donc, il y a des listes noires, il y a des listes grises. Dans les listes noires, il y a qui? Il y a l'Iran, la Birmanie, qu'on appelle Myanmar aujourd'hui, et il y a la Corée du Nord. Ça, c'est la liste noire des pays qui pratiquent
le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, l'Algérie ne fait pas partie de la liste noire. Mais la Commission européenne, qui n'était pas contente que le président de la République remette en question le traité d'association entre l'Union européenne et l'Algérie, a décidé de punir l'Algérie. Ben, à vrai dire, c'était facile, hein. Il y a tellement de corruption en Algérie. Depuis les 4 mandats de feu Abdelaziz Bouteflika, vous savez, ça m'a coûté le nez cassé, mon oreille droite, j'entends plus, parce que j'ai lutté, moi, contre ces fameux ministres et hauts dignitaires algériens de l'époque de feu Abdelaziz Bouteflika. Vous vous en souvenez, c'était le 6 octobre 2017. Eh oui, un membre de la famille de Saïdani m'a cassé le nez, regardez, cassé le nez, et j'entends plus de l'oreille droite. Il n'a même pas été 1 minute en garde à vue. Hein. Mais oui, la corruption sous feu Bouteflika, sous protection française, hein, under French protection. Et donc, la Commission européenne a décidé de classer l'Algérie dans la liste grise des pays qui pratiquent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ah, mais la bouche, hein, c'est comme Amna Trump. Trump qui, il a augmenté les tarifs douaniers pour tout le monde. Et l'Algérie, allez, 30%. Donc, vous vous souvenez que la Chine, il avait décidé d'augmenter de 125%. Donc, quand un pays occidental n'est pas content, elle matraque. Elle matraque, c'est quoi? Bah, c'est drame. Donc, la Commission européenne, en juin 2025, a publié un règlement délégué modifiant la liste des juridictions à haut risque afin d'ajouter les pays suivants: l'Algérie. L'Algérie, regardez. L'Algérie a été rajoutée dans la liste grise. La liste grise. Aïe, 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 aïe. Regardez. Et vous savez avec qui on est? On est avec Monaco. Je vais vous parler de Monaco. Regardez. Liste de l'Union européenne des pays à haut risque. Donc, blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Donc, BC, c'est blanchiment d'argent. Et FT, c'est financement du terrorisme. Donc, Monaco et l'Algérie ajoutés. Et les Émirats arabes ont été retirés. Pourtant, il y a beaucoup de corruption à Dubaï. Hein. Donc, vous voyez? Donc, voilà le tampon officiel. Bruxelles, 10 juin 2025. Regardez. European Commission. Bruxelles, 10 juin 2025. Et regardez, le premier pays, vous voyez, c'est l'Algérie qui a été rajouté. L'Algérie. Alors, on n'est pas tout seul, bien sûr. Hein. Donc, Algérie, Angola, Côte d'Ivoire, Kenya, Laos, Liban, nos amis du Liban à qui on vient de donner un peu d'argent. Monaco, Namibie, Népal, Venezuela. Nos amis Venezuela, ils souffrent en ce moment avec Trump. Hein. Il est en train de leur bombarder certains bateaux. Et nous, on se tait à Mangoulou, à l'Ohne. Pourtant, on est au Conseil de sécurité des Nations Unies. Là, donc, ils ont dit, l'Algérie et ces pays que je viens de citer font partie de la liste à haut risque de ceux qui pratiquent le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Mais il y a des pays qui ont été retirés. Les Barbades, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines, Sénégal. Vous avez vu Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye que j'ai aidé modestement à être président de la République grâce au plan B. Les Fractualia fil Jazer, ils l'ont appliqué. Et oui, le plan B a marché au Sénégal. Vous êtes moqué de moi, vous en souvenez? Et ça a marché, j'ai joué l'intermédiaire. Mais ça n'intéresse personne. Et donc voilà, donc l'Algérie et Monaco. L'Algérie et Monaco font partie de la liste grise qui pratique le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Alors je ne vais pas vous sortir tout le rapport, vous pouvez le lire, hein, je vais vous le mettre en lien. Regardez, il y a beaucoup de pages. Hein. Ah voilà, la Behedlouna, ils nous ont ridiculisé, un peu comme le discours d'Ahmed Attaf à l'ONU qui nous a ridiculisé lorsqu'il a échangé des insultes avec le Premier ministre du Mali. Ben oui, c'est ça le niveau de la diplomatie algérienne. Ben oui, c'est pour ça que je suis content, le rapport de... Ah, ça fait mal, hein. Vous voyez, toutes ces pages-là? Ça fait mal, ça fait mal. Vous savez, quand j'ai lu ça, j'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la tête, regardez. Mal à la tête. Alors, vous n'avez pas remarqué, le ministère des Finances algérien n'a pas parlé de droit d'ingérence. Hein. Non, il ne dit rien. Hein. Et c'est la présidente hein, qui a signé, Ursula von der Leyen. Ça fait mal, hein? Pour la commission. Voilà. Ça fait mal quand même, hein? Normalement, on aurait dû dire, mais de quel droit, vous, Commission européenne, vous vous permettez de mettre l'Algérie dans la liste grise des pays qui pratiquent le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent? Non, on n'a rien dit. Vous savez pourquoi on n'a rien dit?
Parce que c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, notre pays, et je ne vous le dis pas de gaieté de cœur, le rapport de la Banque d'Algérie a confirmé que notre pays pratique le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et oui, c'est la Banque d'Algérie qui a dit ça. La Banque d'Algérie a confirmé, je dis bien confirmé, ce que la Commission européenne a déclaré en juin 2025. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Et vous savez pourquoi elle a confirmé? Parce que c'est vrai que depuis que le président de la République, Seydi Abdelmadjid Tebboune, est au pouvoir depuis décembre 2019, on va dire les têtes d'affiche du régime Bouteflika ont été emprisonnés. Voilà, 20 ministres, 3 anciens premiers ministres, une centaine de militaires, quelques walis, quelques hauts fonctionnaires. Mais toutes les institutions, toutes les autres institutions du pays n'ont pas été touchées. Toutes les entreprises publiques d'Algérie n'ont pas été touchées, très partiellement. Donc à vrai dire, on a nettoyé là-haut, mais tout le reste n'a pas été nettoyé. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut un audit national dans toutes les institutions du pays. Un audit national dans toutes les institutions du pays. Un audit au sujet de la corruption et au sujet des compétences. Parce que vous le savez, 95% de ceux qui sont aujourd'hui chefs de service, directeurs d'un département ou en responsabilité dans un secteur, vous savez très bien qu'ils ont été placés par téléphone. هذا يعرف الوزير, هذا يعرف الولي, هذا يعرف colonel, هذا يعرف général, vous le savez. 95% du management des entreprises publiques et des institutions publiques algériennes ne sont pas des compétents à ce poste-là. La seule compétence qu'ils ont, c'est qu'ils connaissent quelqu'un qui les a placés. Et vous le savez, que ce soit dans le domaine médical, universitaire, dans le domaine financier, douanier, winfani, où vous voulez, financier, judiciaire, tout se passe par téléphone, et vous le savez. Et c'est pour ça que nous avons une corruption systémique en Algérie. C'est la Banque d'Algérie qui le dit, c'est pas Rachid Nekaz. C'est un problème systémique. Le mot est fort. Algérie Post, c'est quand même une entreprise publique. Elle est virolée par la corruption, virolée. Mais il faut un tremblement de terre en Algérie. En termes de management, il faut un tremblement de terre. Il faut rentrer dans le lard. Il faut un audit et virer tout le monde. Et mettre des compétences. Il faut ouvrir des concours, mais gérés par des étrangers, pas par des Algériens. Vous savez, avec général, avec colonel, avec wali, avec wazir. Ça ne va pas marcher. Et vous le savez. Donc, tant qu'on ne va pas mettre en place un véritable audit, géré par des étrangers, oui, je dis bien géré par des étrangers. On peut prendre des Belges, on peut prendre des Suisses, on n'est pas obligé de prendre des Français, on peut prendre des Espagnols, parce qu'apparemment, on s'entend bien maintenant avec les Espagnols. Les Italiens, non, parce que la corruption, l'Italie, mais voilà, il y a du travail. Il y a du travail. Donc c'est pour ça que je suis content. Je suis content parce que la Banque d'Algérie a dit la vérité au peuple algérien. Alhamdoulilah. Alors, ils disent la haqiqa, le shab al-jazairi. Comme ça, la 5e colonne, elle aura du mal. Hein. Je ne sais pas comment elle va faire maintenant pour me critiquer. Hein. Ça va être dur. Hein. Ouais. Parce que moi, je vous dis, hop, attention. La Banque d'Algérie a confirmé ce que je vous dis depuis 2013. Ça fait mal quand même. Hein. Quand vous voyez que des pays à haut risque en termes de blanchiment d'argent et financement du terrorisme, ils mettent Monaco et l'Algérie. Ça fait mal quand même, non? Ça vous fait pas mal? Moi, j'ai très mal. Moi, je suis pas content de voir ça. Parce que je vois que le travail n'a pas été fait jusqu'au bout. Le travail de lutte contre la corruption n'a pas été fait jusqu'au bout. Sinon, on n'aurait pas ce rapport-là contre notre pays. On n'aurait pas ce rapport-là. Regardez, on est en premier l'Algérie. Aïe, 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 aïe. On est en premier l'Algérie. Premier. Pourtant, le président, il a dit tolérance zéro pour les crimes économiques. Mais où est-ce tout seul, il ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'un président, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse quand vous avez toutes les institutions du pays, je dis bien toutes les institutions du pays, elles sont virolées par la corruption, le blanchiment d'argent, la corruption, le trafic de drogue. Mais kéritha uzma. Tolérance zéro, oui.
C'est un vœu, mais c'est un vœu pieux, parce qu'il est tout seul, le président. Regardez, moi, quand je dénonce la corruption, où est-ce que je me suis retrouvé? Je me suis retrouvé en prison. 4 ans de prison et de résidence surveillée. Vous vous rendez compte? 4 سنين في الحبس وفي الإقامة الجبرية. علاش؟ كافحت الفساد. قال لي تحوس تفهم انت، تحوس تفهم. انت بغيت تكافح الفساد. Le président mesquine, tolérance zéro, ça a وحده ما يدير والو. Regardez, il dit tolérance zéro. Et la Commission européenne a rajouté l'Algérie dans la liste des pays qui pratiquent le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous vous rendez compte? Donc, c'est-à-dire que le Mali, quand il dit que l'Algérie soutient le terrorisme, eh ben, à cause de ce rapport-là, il va dire, vous voyez, nous, le Mali, on vous avait dit que l'Algérie finance le terrorisme. Ouara l'affaire, ouara, qui me dit ouara, c'est ouara tassa. Mais, qu'est-ce que je vous dis? Au journal de 20h, je ne sais pas s'ils vont parler de ce rapport. Tout est beau, tout va bien. Alhamdoulilah, masha'Allah. Yeah. Regardez, financement du terrorisme. Financement. C'est la Banque d'Algérie qui l'admet que nous pratiquons le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc le Mali, maintenant, il va reprendre ça contre nous. Et Ahmed Attaf, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire, Ahmed Attaf? Il va continuer à insulter le Premier ministre du Mali? Ils ont déjà beaucoup de problèmes au Mali en ce moment. Ouh là là. Ils n'ont plus de l'essence, plus de gasoil. Miséria. Là, ils ont vraiment des terroristes sur les routes qui empêchent les habitants de la capitale à Bamako d'avoir accès à de l'essence et du gasoil. Au moment, on devrait profiter de ce problème-là pour, je sais pas, moi si j'étais, vous avez compris, j'aurais gentiment proposé à des émissaires maliens, si vous voulez que l'Algérie vous aide à avoir un peu d'essence et de gasoil, on est là. On est là. Si vous voulez qu'on vous aide à lutter contre les terroristes que vous avez, on peut vous aider. Je ne sais pas. Moi, c'est ce que j'aurais fait, d'ailleurs. En reconnaissance de ce qu'a fait le Mali en 1963. Pendant un an, il y a eu 500 soldats maliens et 500 soldats éthiopiens qui étaient sur 1000 km de la frontière entre l'Algérie et le Maroc. C'était après la guerre des Sables. Et avec des chaleurs, avec des températures de 50 degrés, ils ont sécurisé la frontière algéro-marocaine. Donc moi, je suis reconnaissant à l'égard du peuple malien. Donc, on est reconnaissant, non? Regardez, moi, je suis bien reconnaissant à l'égard du président de la République. Il m'a accordé 3 grâces présidentielles. Même si j'ai rien fait, mais en tout cas, il m'a accordé 3 grâces. Sinon, je serais encore en prison. Qui m'a demandé là 27 ans. Donc, je pense qu'il faut que l'Algérie soit reconnaissante à l'égard du Mali. Et je crois que la moindre des choses, c'est d'aider le peuple malien. Parce que le peuple malien la râle, c'est pas de sa faute. Mais je pense pas que c'est Ahmed Attaf qui a assez de noblesse pour comprendre c'est quoi les subtilités de la diplomatie, n'est-ce pas? La râle. Nous avons des amateurs aujourd'hui à la tête de la diplomatie algérienne. Alors, corruption. Vous connaissez Tossiali? Je vous ai dit, le président, il a dit tolérance zéro. Tolérance zéro. Tolérance zéro. Regardez, Tossiali, machallah, va exporter en 2026 4 milliards de dollars. Regardez, 4 milliards de dollars. Vous voyez, Algérie aujourd'hui, c'est un journal algérien. Exportation donc d'acier, donc hors hydrocarbures, Tossiali Algérie, vise 4 milliards de dollars d'ici 2026. Vous connaissez Tossiali Algérie, ça se trouve à Betewa, pas très loin de Wahran. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller en 2018 pour soutenir les employés de Tossiali Algérie qui n'avaient pas été payés. Donc vous savez, je suis un homme de terrain. Je vais sur le terrain. Donc Tossiali Algérie. Donc c'est magnifique, ça, 4 milliards de dollars. En plus, elle a été créée en 2007. À l'époque, c'était notre grand chef de gouvernement qui vient de parler il y a 2 jours, là. Monsieur Abdelaziz. Comment il s'appelle? À chaque fois, j'oublie. Vous savez, les médicaments me font oublier parfois. Vous savez, j'ai l'impression que c'était la préhistoire de la vie politique algérienne. J'ai du mal. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié. C'est le mot. Abdelaziz. Oh là là, j'ai oublié. Attendez. Prends le téléphone. Moi, j'ai cru que c'était. Ouais, vous voyez, j'ai cru qu'il était en prison. Ben oui, parce que je ne le voyais plus. Bon, je lui souhaite pas d'aller en prison. Comment il s'appelle déjà?
Il veut rallonger les mandats présidentiels des députés. Deux, ça lui suffit. Pourtant, il est âgé. Hein. Je crois qu'il est de 1945. Attendez, comment il s'appelle? 2 petites secondes. J'ai oublié son nom. Abdelaziz. Monsieur troisième mandat, je vais l'appeler. Abdelaziz. Belkhadem. Abdelaziz Belkhadem. L'ancien premier. C'est dans toute la presse, hein, je ne sais pas pourquoi. En Algérie, l'ancien premier ministre algérien, Abdelaziz Belkhadem, relance le débat sur la limitation des mandats. Moi, j'ai cru qu'on avait réglé l'affaire. La limitation des mandats, ça, c'est à cause de ça que Bouteflika Meskin, il est sorti par la petite porte, Meskin, il est dans les poubelles de l'histoire maintenant. Alors qu'il a fait des grandes choses quand il était quand il était ministre des Affaires étrangères, notamment pour la Palestine, qui a exclu l'apartheid de l'ONU. Et à cause du fait qu'il est devenu gourmand, bah oui, 2 mandats, ça ne lui suffisait pas. Parce que Yamin Zaroual, le président Yamin Zaroual, avait limité à 2. Ouais, mais avec Ahmed Yahya, parce que quand il vous fait, Ahmed Yahya, il dit non, on va rajouter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mandats, qui met Paul Biya au Cameroun. 91 ans, le Chahal. Je ne sais plus quel mandat, il a 8 ou 9 mandats, mais depuis 82, il est président. Kérir, à la belle comme Kérir, l'Afrique, Kérir. Belkhadem, pourtant, il n'est pas jeune. Hein. Il dit non, 2 mandats, c'est pas assez. Attendez, enfin, le grand Belkhadem, il se voit président, je ne sais pas. Ou la vice-président, voilà, Belkhadem. On va arriver à lui, vous inquiétez pas. Belkhadem, il a quel âge Belkhadem. Voilà, j'ai cru Meskin, il était en prison. Je me suis dit dans la foulée, t'as Ahmed Yahya, Sellal, Youssef Yousfi, c'est moi, celui qui m'a mis en. Comment il s'appelle? À chaque fois, j'oublie son nom. Bedoui, Nordine Bedoui. Vous savez qu'il était en face de moi, la prison d'Al-Harrach. Tous les jours, je le voyais, parce que tous les jours, il voyait ses avocats. Tous les jours. Je le voyais en survêtement, Meskin. Vous savez que le 1er novembre 2019, vous savez ce qu'il a fait, Nordine Bedoui? Quand j'étais porté par la jeunesse algéroise, vous savez ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre à des policiers de m'embarquer dans un camion pénitentiaire. Camion pénitentiaire, c'est les camions Tamhabsiya. C'est un camion des prisonniers. Et de wilaya en wilaya, j'étais menotté et transporté dans un camion pénitentiaire différent. Donc, par exemple, de la wilaya d'Alger, dans un camion. Après, ils ont changé. Wilaya de Blida. Ensuite, ils ont changé. Wilaya d'Andefla. Ensuite, ils ont changé. Wilaya de Chlef. Et ensuite, ils m'ont mis dans un fourgon pour aller jusqu'à la ville de Ain Imran, le commissariat de Ain Imran. Yani bayrakhsouni, pour m'humilier. C'est ça, Nordine Bedoui. Après, il s'est retrouvé en prison à l'Harrach comme moi. Et attention. Daoud Chouhada Wahara, على بالكم. Faut jamais humilier les gens. Faut pas les humilier. Pourquoi humilier? À quoi ça sert? Vous croyez que j'allais arrêter, c'est ça? J'ai été arrêté 120 fois par la police ou la gendarmerie entre 2013 et 2019. Mais allez, vous savez, moi, je ne suis pas dans la logique de vengeance. Alors voilà, il est né le 8 novembre 1945, il va avoir 80 ans. Il va avoir 80 ans. Abdelaziz Belkhadem, regardez, il est né le 8 novembre. Et le président algérien Saad Majid Tebboune, il est né le 17 novembre 1945. Donc il va avoir 80 ans tous les deux. Au mois de novembre. رتب روحك روح ريح على روحك عندك ان شاء الله يطول في عمرك ويعطيك صحتك. رتب روحك بركا ما تدخل روحك في الامور اللي شويه واعره عليك. 80 ans, profite de ta retraite في صقر dans la wilaya de Tiaz, بزاف عليك. رتب روحك. عفلو ينافلو. Donc voilà, Belkhadem. Pourquoi je parle de Belkhadem? Vous avez compris pourquoi. Belkhadem, c'est lui qui a... C'est quand il était chef de gouvernement entre 2006 et 2008 qui a autorisé Tosyali, cette magnifique entreprise, à s'installer en Algérie. Donc il faut remercier M. Belkhadem, parce qu'en 2007, elle a été créée cette entreprise. En 2007, grâce à M. Belkhadem. Donc merci M. Belkhadem. Grâce à vous, Mashallah Alek, Tosyali Algérie va exporter 4 milliards de dollars en 2026. Wallah, barakallahu fik. Vraiment, ça fait plaisir. Vous savez, je suis capable de remercier quand même des hommes politiques algériens qui ont fait du bien pour l'industrie algérienne. Mashallah. Alors, Tosyali Algérie, donc vous savez que la COSAB, donc la commission de surveillance des opérations de bourse algérienne, la COSAB a publié une notice d'information
donc le 27 novembre 2024, où dans cette notice d'information de 52 pages, vous voyez, ça c'est le tampon de la console officielle, hein, à la page 18, elle a indiqué qui étaient les actionnaires de Tosyali Algérie, qui vont exporter, Tosyali Algérie qui va exporter 4 milliards de dollars en 2026, hein, d'acier, donc masha'Allah. Hein. Donc voilà la liste de ceux qui, pour ceux qui n'ont jamais vu. Donc c'est deux familles turques, ah, ici vous avez tous les noms, Tosyali, il y a trois frères turcs déjà, trois frères. Il y a Fouad Tosyali, un frère, Mehmet Fatih Tosyali, deuxième frère, et troisième c'est Erol Ayhan Tosyali. Donc rien que ces trois frères, ils ont 80% du capital, 80%, les trois frères. Machallah alayhim Allah, bsahathum. Et une deuxième famille, c'est la famille Topkouoğlu. Donc vous avez Alaïdine Alper, Topkouoğlu, Bahir Foussoun, Topkouoğlu, Alp Topkouoğlu. Ceux-là, ils ont 15%. Donc on est donc 80 plus 15, ça fait 95. Ok. Et un troisième, je crois que c'est le beau-frère. Lui, il s'appelle Yahya Mahmoud Kefeli. Lui, il a 5%. Donc on résume bien. Franchement, monsieur Abdelaziz Belkhadem, chef du gouvernement algérien sous feu Bouteflika 2006-2008, يعطيك الصحة كي مديت الأتراك 100% من الشركات التوسيالية الجزائرية. يعطيك الصحة والله بارك الله فيك يعطيك الصحة. Moi j'adore les hommes politiques algériens. Vous savez, ils aiment tellement l'Algérie, ils sont tellement généreux qu'ils donnent tout aux Turcs. Ils ont tout donné aux Turcs. Il a tout donné aux Turcs, tout. 100% du capital. Il n'a même pas laissé 0,001%. Même pas, regardez, lisez s'il vous plaît, lisez. Regardez, vous avez tout le détail là, en pourcentage. Prenez le temps. Voilà, prenez le temps. Prenez le temps, on n'est pas pressé, c'est gratuit. Voilà. Et c'est la page 18 du rapport de 63 pages. Voilà, c'est 63 pages. Regardez. Page 18 du rapport de 63 pages. Vous avez tous les détails. C'est un rapport officiel. Hein. Donc il a donné 100% aux Turcs. Et l'Algérie, on n'a rien. Et en plus de ça, on a l'agence de la promotion d'investissement qui a exonéré d'impôts et de taxes douanières Tosyali. Voilà, 8 ans. خلصي والو. حنا ما شاء الله بلاد الشهداء، حنا دراهم. حنا نخلو الشعب تاعنا يموت في البحر، ندخلو الناس للحبس. انتوما توسيالي الجيري بصحتكم هادو 4 مليار دولار ادوهم. حنا عندنا البترول، عندنا الغاز، عندنا الذهب، عندنا اليورانيوم، ادو حنا ما ندو والو. Voilà, ça c'est grâce à Khadem, monsieur Abdelaziz Khadem. Mais oui, il a donné 100%. 100% aux Turcs. Moi, je trouve ça génial, moi je trouve, vous savez, là je vous l'ai mis en gros pour que vous voyez bien. Voilà, 100%. C'est pas beau ça? On a des hommes politiques extraordinaires. Ben oui, l'Algérie est tellement développée, tellement riche, tellement. Regardez, tellement. Oh là là, c'est beau. Regardez, 100%. Et nous, on a 0%. Donc les Turcs ont 100% et l'Algérie a 0%. Et celui qui n'est pas content, il porte plainte contre moi. Vous savez, j'ai pas de problème. Moi, vous savez, moi, j'insulte personne. Vous savez, moi, je suis un homme public, respectueux. Vous savez, mes références, c'est les livres que vous voyez derrière moi. Vous savez, j'ai des centaines de livres. Et avant de dire quelque chose, je me documente. Donc, parfois, c'est agréable pour les oreilles, parfois, c'est désagréable. Mais la vérité, vous savez, elle n'est pas faite pour être agréable. Quand vous voyez que des hommes politiques algériens donnent 100% aux Turcs, on se demande pourquoi d'ailleurs. Hein. Pourquoi on donne 100% aux Turcs? Pourquoi? Ils ont de l'argent, les Turcs. Je crois que c'est la 17e puissance mondiale économique. Nous, on est classé comme le Mali. Le passeport Tana est classé comme le Mali, 34e au niveau africain. Donc alors, le président de Tosyali, il s'appelle Fouad Tosyali. Sa fortune personnelle est de 1,2 milliard de dollars. La baisse bien, là par exemple, c'est sur internet, hein, c'est vérifiable. Hein. Là par exemple, j'étais sur le site des yachts. Vous savez, les yachts, les bateaux de luxe là. Vous savez ce qu'a dit la Banque d'Algérie? Attention, ils ont dit que l'argent sale, de la corruption, de la drogue, etc.,
il allait dans l'immobilier de luxe. Mais il n'y a pas que l'immobilier de luxe, il y a aussi des yachts de luxe. Regardez. Ça, c'est Fouad Tossiali. Oui, oui, il disait bien. Comment ça s'appelle? Super Yacht Fan. Waouh. Super Yacht. Un Owners. Owners, c'est propriétaire. Voilà. Donc, il fait partie de la catégorie des hommes sur cette planète qui a un yacht. Et il pèse 1,2 milliard de dollars. Et notre ami, notre ancien chef de gouvernement qui va avoir 80 ans, je vous dis à l'avance, bon anniversaire, Yassir Raïs al-Houkouma. Voilà, يعطيك الصحة اللي مديت توصية اللي ما عندوش دراهم مسكين ما عنده والو سي بور سا مديت له 100% يعطيك الصحة وبارك الله فيك. هذا عنده il n'y a pas grand chose, عنده 1,2 milliard de dollars, c'est rien 1,2 milliard. Il a une belle maison, il a un yacht et jet privé, عنده jet privé famille, jet privé. Donc صحته. Alors à vous dire, c'est pas pour l'argent que je vous ai dit ça. Pas... Je vais vous dire pourquoi je vous montre ça. Regardez, la page 2. Regardez la page 2. Regardez où est-ce qu'il est résident fiscal. Regardez, il est résident où? Résidence. Win-win. Monaco. Monaco. Ah, Monaco. Monaco, Monaco. Je viens de vous parler de Monaco, non? Vous vous en souvenez, Monaco? Vous savez, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'humour aujourd'hui. Attendez, où est-ce qu'il est, Monaco? Prendre le temps, hein, d'accord? Il y a beaucoup d'informations. Vous savez, pour préparer une vidéo, c'est pas que du blabla. Vous savez, j'ai remarqué, vous demandez jamais des preuves aux personnes qui font des vidéos sur Internet. Vous faites confiance juste à leurs mots, Ils vous montrent aucun document. Chef Jazeli, monsieur. Wallah, le chef Jazeli, n'importe qui peut le manipuler. Wallah, sans preuve. Alors, je vous apporte toutes les preuves. Automatiquement, تسمعوا أي واحد تسمعوا له بلا ما يجيبكم حتى دليل. والله انا نبقى داير بس كلام موناكو. Il faut que je trouve le document de Monaco. Vous savez, si faut que je vous le trouve, un peu de patience, je vais vous le trouver, un peu de patience. Ah la Monaco. Monaco, ya Monaco, warraki ya Monaco. Donc vous avez vu, monsieur Fouad Tossiali, à qui l'ancien chef du gouvernement a donné 100% du capital social de Tossiali Algérie, et qui pèse 1,2 milliard de dollars, qui a un yacht, un jet privé. Donc je vous ai dit qu'il est résident fiscal à Monaco. Ben, Monaco, vous avez compris, Monaco et l'Algérie ont un point commun. C'est que Monaco, regardez Monaco et l'Algérie, ils ont été ajoutés à la liste des pays qui pratiquent le blanchiment d'argent. Ah, j'ai de l'humour aujourd'hui. Ah, Allah. Ne m'en voulez pas, blanchiment d'argent. Ben oui, blanchiment d'argent. Ben oui, blanchiment d'argent. La Commission européenne nous a mis dans la liste des pays qui pratiquent le blanchiment d'argent. Regardez. Liste Union européenne des pays à haut risque de blanchiment d'argent et de financement des terroristes. Monaco et l'Algérie ajoutés. Les Émirats arabes unis ont été retirés. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Si, oh là 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 là. Donc voilà, regardez, il habite à Monaco, Vous avez compris ce qu'il fait à Monaco? Vous avez compris ce que fait le président de Tossiali Algérie à Monaco? Ben oui. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, aïe 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 aïe. Non, ça ne vous dérange pas. Moi, vous savez, ce qui me sidère en Algérie, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On vous apporte des preuves, on vous montre des documents, mais elle est belle comme je guerre. Regardez, Tossiali Algérie va exporter, hors hydrocarbures, hein, 4 milliards de dollars d'ici 2026. D'accord? 4 milliards de dollars. Ils vont les mettre où? À Monaco? Ben oui, ils ont 100%. Regardez, 100%. Ils ont 100%, je vous le remets. Hein. Et le président tout seul, il a 53,8%. Voilà. Le président de Tossiali Algérie, là, qui est à Monaco, 53,8%. Vous voyez, c'est les actionnaires. Page 18 de la notice d'information de la COSOB. Voilà, je répète parce que ça va bien rentrer dans votre tête. Vous n'avez pas dit, oh Rachid, tu mens, Rachid, tu mens, Rachid, tu mens. Voilà. Visa de la COSOB. Regardez. COSOB, Commission d'organisation de surveillance des opérations de bourse. Algérienne. Regardez.
Ça date du 27 novembre 2024. Ça fait pas longtemps, hein. Et rien n'a changé. Hein. Depuis notre héros national, M. Abdelaziz Belkhadem en 2007, le capital social de Toshi Algérie n'a pas changé. L'Algérie à 0%. Grâce à le héros politique algérien, celui qui veut le troisième mandat pour les députés, pour les présidents. Je me demande, il s'est levé un matin, il s'est dit, ah oui, je vais avoir 80 ans, je crois qu'il faut un troisième mandat. Il n'est même pas ministre, il n'est même pas député, il n'est même pas sénateur, il veut un troisième mandat. Mais où je t'arrête اتكاكا مع توسيالي اتكاكا مع توسيالي hein توسيالي توسيالي Algérie 4 milliards de dollars les Turcs 4 milliards de dollars et le président donc les Turcs ont 100%. Vous avez compris je sais pas moi, nous on est généreux ou qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Est-ce qu'on est généreux? Est-ce qu'on est généreux ou alors il y a des mallettes? Fahamouna. Puisque la Commission européenne a classé l'Algérie et Monaco dans les pays qui pratiquent le blanchiment d'argent, c'est-à-dire les mallettes pour acheter des yachts, des jets privés, des appartements de luxe, des châteaux, etc. Donc, et puis comme on a donné 100% aux Turcs, et les Turcs qui sont à Monaco, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Pas de commission d'enquête, il n'y a rien, non? On ne veut pas savoir ce qui se passe à Toshali? Ça ne vous intéresse pas? Non, ça ne vous intéresse pas? Ils vont exporter 4 milliards de dollars. Vous croyez que Toshali Algérie va prendre tout seul les 4 milliards? En tout cas, légalement, non. Légalement, oui, ils prennent 100%. Mais comme l'Algérie fait partie avec Monaco des pays qui pratiquent le blanchiment d'argent, on peut... Je sais pas, on peut imaginer plein de choses, vous savez. Dans le monde des mallettes. Hein, dans le monde des mallettes. Parce que les deux pays pratiquent le blanchiment d'argent. C'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne et la Banque d'Algérie. Et bah oui, la Commission européenne a dit que l'Algérie fait partie comme Monaco. Oui, l'Algérie. Et ici l'Algérie. Vous voyez, attendez. Voilà, Algérie. Et Monaco. Voilà, Monaco. Enfin, je vais vous mettre en couleur, parce que les couleurs, on voit mieux en couleur. D'accord? C'est pas moi qui le dis, hein. Rachid Nekaz, il dit. Rachid Nekaz, il fait que répéter, comme un petit perroquet. Ouais. Moi, je suis un petit perroquet, j'adore répéter. Vous savez, un grand écrivain français, Stendhal, disait que la beauté est dans la répétition. Vous savez, les prières, on répète 5 fois par jour la même chose. Hein? Regardez. Algérie, Monaco font partie des pays qui pratiquent le blanchiment d'argent, blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est pas moi qui le dis. C'est aussi la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie. Financement, voilà, financement du terrorisme et blanchiment d'argent. Voilà, blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si on n'avait rien vu. Qu'est-ce qu'on fait? Prochaine bureau. Le prosectine. Et moi, je peux me taire, hein, ça ne me dérange pas. Hein. Si le peuple algérien n'a rien à foutre, de quoi je me mêle? Monaco, Algérie. Monaco, Algérie. Monaco, Algérie. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Tossiali. Monaco. Tossiali Algérie, 4 milliards de dollars en 2026. Belkhadem, Abdelaziz Belkhadem, Premier ministre entre 2006 et 2008. C'est lui qui a autorisé Tossiali. C'est lui qui a autorisé notre ami Fouette Tossiali, qui est à Monaco. Voilà. Alors, je sais que M. Belkhadem aime beaucoup la Côte d'Azur française. Voilà. Je crois que Monaco, c'est sur la Côte d'Azur.
C'est vrai que c'est joli la Côte d'Azur. C'est un peu comme... comment on pourrait dire ça? Comme le Club des Pins, comme Zeralda, Ain Benyen. C'est très joli. Donc, on est loin de tolérance zéro. Hein. On est très très loin. Hein. Très loin. Vous avez compris pourquoi il faut aider le président de la République? Il faut l'aider. Ben oui, 4 mandats de Bouteflika, ça a complètement saboté l'Algérie. Complètement, mais de l'intérieur. Hein. Elle est virolée, l'Algérie. Alors, nos amis turcs, là, vous savez, nos amis turcs, je viens de vous le présenter, potentiellement. Si avec lui, Malish, 4 milliards de dollars, c'est pas grave. 4 milliards de dollars d'exportation en 2026, c'est pas grave. Allez, yakol. Vous vous souvenez de l'histoire? Un Turc tout seul, un Turc, il a détourné 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Et puis il fait des transferts normaux dans 4 banques algériennes. Normal. Et parmi lesquelles, il y a qui? Il y a la Société Générale. Société Générale. Je me suis dit, mais la Société Générale. Société Générale, là, en Algérie, hein. Yeah. Un Turc, vous avez vu? 200 millions. Regardez. Société Générale. Elle est dans le Tochiali, regardez, ici, là. Société Générale. C'est là. Société Générale. C'est une des quatre banques que le Turc a utilisé pour transférer 200 millions d'euros. Et je m'adonnerai. Ah, voilà, j'invente rien du tout. Ah, regardez. Société Générale. Société Générale, Tochiali, regardez, Tochiali. Société Générale. Visa de la Kosovo algérienne du 27 novembre 2024. Et un Turc qui détourne 200 millions d'euros. Normal, hein? C'est comme si c'était 200 dinars. 200 millions d'euros. Voilà. Vous savez, c'est... Moi, Et puis l'Algérie ne dit rien. Hein? Regardez, l'affaire des transferts de 200 millions d'euros ébranle l'Algérie. Dernière nouvelle d'Algérie. Regardez, l'affaire des transferts des 200 millions d'euros ébranle l'Algérie. C'est un Turc. Un Turc. Turc. Nos cousins turcs sont restés 3 siècles chez nous. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? La découverte d'une société fictive, soupçonnée d'avoir tenté d'organiser des transferts financiers massifs. Donc l'Algérie, c'est Gourbi, a récemment mis en lumière une affaire aux répercussions considérables en Algérie. Tout a commencé après des signalements effectués par 4 agences bancaires, dont la Société Générale. Concernant des opérations suspectes de transfert à hauteur de 200 millions d'euros. C'est magnifique, ça. Ah, c'est magnifique, non? Alors qu'en Algérie, on a 5400 bus vétustes qui sont remplacés dans les 6 mois, on n'a pas d'argent. Et sur un total de 84 000. Ouais, ça, c'est le ministre des Transports, qui est aujourd'hui ministre des Transports et ministre de l'Intérieur. 84 000 bus vétustes. Mais nous, on donne 200 millions, 4 milliards à Tochiali. La mafia de Wallo. Et vous savez combien il a été condamné à combien? Attendez, je ramasse la feuille des 200 millions. Vous savez combien il a été condamné à combien pour 200 millions? Notre ami turc, là, que 5 ans de prison à la Macan. 5 ans. Vous savez très bien qu'il ne va pas les faire, les 5 ans. 5 ans. 200 millions d'euros. Vous savez combien ça fait de milliards en centimes, en dinars? J'ose même pas calculer. Hein. 200 millions, 5 ans seulement. Il y en a en Algérie pour un petit j'aime sur Facebook, ou plutôt un petit texte sur Facebook, ils ont 5 ans de prison. Vous savez que j'ai été condamné à 5 ans, moi. 3 fois. Une fois à 5 ans, une fois 1 an, et une fois 6 mois. Avec Maître Yassine Khlifi, Maître Chouara Abdelkader, et mon infirmier personnel, Rouya Hamza Djabri. 5 ans. J'ai pas volé un dinar. J'ai pas volé un dinar. Lui, 200 millions d'euros. 5 ans. Et l'Algérie, est-ce que ça tombe bien dans la tête en Algérie? Moi, j'ai pas volé un dinar. 5 ans. Plus 1 an, plus 6 mois.
Vous vous rendez compte? Ça fait 6 ans et demi. J'étais condamné à 6 ans et demi. يا ولاد البلاد على بالكم هذه البلاد لازم واحد يضحك باه يكون على سيدو يهبل على بالكم واحد يهبل كي نشوفوا بلي الاتراك 4 مليار دو دولار 4 مليار دو دولار en 2026 الجزائر ما عندها والو 0 سنتيم même pas les taxes douanières même pas les impôts parce que exonérés pendant 8 ans ما يخلصوا والو 4 مليار يستعملهم عندهم ليوت الجيت بريفي في موناكو مانيش عارف بالك واحد فاليزه ولا زوج لي ماليت لا ريبوبليك دي ماليت ماليطه تاع الدراهم اي 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 malheureux tout ça. Alors, vous savez, alors j'ai le rapport là, le rapport de la Banque d'Algérie. Franchement, c'est magnifique. Et je suis très sérieux avec vous. Hein. C'est une très bonne nouvelle. Pourquoi c'est une très bonne nouvelle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, enfin l'Algérie dit la vérité. Enfin l'Algérie dit la vérité. Voilà. Donc ce rapport, bravo, bravo, bravo. Donc voilà, il parle de drogue, trafic de drogue, d'immobilier, de magouille, d'Algérie Post. Mais j'aimerais dire, ça c'est des centimes par rapport à la vraie corruption. Enfin, je me prépare parce que je sais que vous n'aimez pas que je parle des sujets qui fâchent. Oui, le rapport, l'immobilier ou les maisons, oui, c'est bien, mais ou la Algérie Post, les distributeurs, oui, ou le textile, ou la mchar. Mais la vraie corruption, vous savez où elle est où? Elle est là. Elle est dans le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz. Comment vous imaginez qu'au Total, qui se moque du monde en disant qu'elle lutte contre la corruption, vous vous rendez compte? Prévention et lutte contre la corruption. Prévention et lutte contre la corruption. Total. Vous imaginez? C'est les Américains qui ont obligé Total à payer 150 personnes pour lutter contre la corruption. Vous savez, ils ont mis quoi? 150, attendez, combien de personnes? Il y a 150 personnes, vous imaginez? Mais ils passent leur temps, matin, midi et soir, à pratiquer la corruption. Alors, Total, qui a été condamné en Algérie, regardez, en 2014, 8 milliards de dinars pour surfacturation. Vous voyez? Total, forte amende pour Total Algérie. Donc, condamné en Algérie pour corruption, surfacturation. Condamné en France pour corruption, vous voyez? 500 000 euros pour corruption en Iran. Pour corruption en Iran. Ça, c'était en 2018. Vous voyez? 2018. Condamné aux États-Unis à 398 millions de dollars. Regardez, USA. Total paiera 398 millions de dollars dans un dossier de corruption en Iran. À vrai dire, c'est le même pour lequel Total a été condamné en France. Donc en France, c'est 500 000 euros seulement. 500 000 euros seulement. Mais aux États-Unis, c'est 398 millions. 398 millions de dollars. Regardez, 398 millions de dollars. C'était en 2013. 29 mai 2013. OK? Donc, condamné en Algérie, condamné aux États-Unis, condamné en France. En plus de ça, Total a exigé 500 millions d'euros. 500 millions d'euros de la part de l'Algérie. Devinez pourquoi? Pour payer l'amende que les Américains lui ont infligée. Les Américains ont infligé une amende à Total de 398 millions de dollars. Et bien, qui a payé? C'est l'Algérie. Total exige 500 millions d'euros de dédommagement à l'Algérie. 2016. C'est beau ça ou c'est pas beau? Donc nous on paye, on donne aux Turcs 100% de dossier à l'Algérie, ils vont avoir 4 milliards de dollars, nous on va rien avoir. Et malgré ça, vous avez vu les condamnations, hein? Malgré ça, le ministre de l'énergie actuel, Mohamed Arqam, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des contrats à Total. والشعب يتفرج. الشعب ما على بالوش قاعد. الشعب il s'en fout. Vous savez pourquoi le peuple algérien n'en a rien à foutre de tout ce que je raconte?
Parce que l'argent dont je parle, ça vient pas de ses poches, ça vient du sang des martyrs. C'est pour ça que le peuple algérien en a strictement rien à foutre. Le peuple algérien n'en a rien à foutre. Les journalistes algériens n'en ont rien à foutre. L'élite intellectuelle algérienne n'en a rien à foutre. Les partis politiques algériens n'en ont rien à foutre. Et le gouvernement algérien n'en a strictement rien à foutre. La preuve, regardez, il est tranquille, à l'aise. Mohamed Arqab, Wazir Taqa, il met de contrat, شركة فاسدة. شركة فاسدة في الجزائر. حكموا عليها بالفساد في الجزائر في فرنسا وفي امريكا. نورمال عادي. عادي. le peuple algérien ياكل يشرب ويرقد. هذا ما كان. حاجة أخرى والله ما على بالو حتى حاجة. Regardez. Arqab, l'Algérie octroie, c'est-à-dire donne un quoi? Il y a marqué quoi? Un marché gazier à Total Énergie. Il y en avait qu'un, معليش. Il y en avait qu'un, معليش. Mohamed Arqab, qui nous a voté une loi minière qui donne entre 80% du capital des futures sociétés minières aux étrangers. On a 20% قال لك بزاف علينا بركه في القليل راهي درنا كيما عبد العزيز بالخادم 100% les Turcs حنا عندنا مدوا نصدقوا حنا نصدقوا كما يقولوا les petits jeunes nigériens en Algérie sadaka حنا نديروا sadaka du gaz sadaka du pétrole sadaka de l'acier لا والو c'est une catastrophe l'Algérie. Alhamdoulilah, la banque d'Algérie, elle dit la vérité. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'était quand ça? Juin 2025. Regardez, juin 2025. L'Algérie octroie un marché gazier à Total Énergie. Alors, juin 2025, regardez, site officiel de Total. Hein. Algérie, Total Énergie se voit attribuer un nouveau permis d'exploration. 2022. Site officiel de Total. Algérie, Total Énergie a signé un nouveau contrat à Hassi Berkine de production avec Sonatrach dans le bassin de Berkine. Donc ça c'est pas un appartement de luxe, c'est pas un yacht, c'est pas, allez, on va dire quoi, c'est pas un grand restaurant ou un grand hôtel. Non, ça c'est un cadeau que notre grand Mohamed Arqab a donné à Total et qui représente 24 milliards de dollars sur 25 ans. 24 milliards de dollars sur 25 ans. Voilà le cadeau qu'a donné M. Mohamed Arqab à Patrick Pouyanné. 24 milliards de dollars sur 25 ans. Parce qu'il a prolongé un contrat déjà existant, c'est un contrat de 20 ans, il a rajouté 25 ans. 25 ans. Et ça représente 24 milliards de dollars sur la base d'un prix du baril de pétrole à 70 dollars. Normalement, Hassi Berkine doit revenir à 100% à la Sonatrach. Mais Mohamed Arqab a préféré faire un beau cadeau de 24 milliards de dollars à M. Patrick Pouyanné, le président de Total, condamné pour corruption en Algérie, condamné pour corruption en France, condamné pour corruption aux États-Unis. Mais Chabtana, Ragd, mais à la belouche, gars. Donc vous voyez, entre notre ami Belkhadem, M. Abdelaziz Belkhadem, bon anniversaire, hein, M. Abdelaziz Belkhadem. Vous avez donné 100% à Tosyali. Maintenant, Tosyali a 4 milliards pour 2026, 4 milliards de dollars d'exportation d'acier. L'Algérie va toucher 0 centime. Et Mohamed Arqab, il est dans... Vous l'avez bien élevé. Hein. Wallah, rabbitou mlih. عنده نفس العقلية. نفس العقلية. يمد كل شيء التوتال. والشاب الجزائري المسكين يدير لا شين باش يشري شكارة العليب. Bravo, bravo. Alors, notre ministre des Affaires étrangères, vous le connaissez maintenant, M. Ahmed Attaf, voilà, le grand ministre des Affaires étrangères algérien qui échange des insultes avec le Premier ministre malien à l'ONU au mois de septembre. Bon, vous avez vu, hein, il fait pareil que Mohamed Arqab. Il a signé il a cautionné un contrat signé par Mohamed Arqab avec la société indonésienne Pertamina, donc la prolongation d'un contrat pendant 35 ans. 35 ans, vous imaginez? 35 ans. 35 ans! Oui, vous avez bien entendu, 35 ans. 35 ans. Pertamina signe une prolongation de 35 ans avec, donc alors 35 ans pour son bloc pétrolier gazier algérien.
35 ans. C'est 35 000 barils jour. Les Indonésiens donc, veulent monter jusqu'à 50 000 barils jour. Donc MLN, c'est le gisement pétrolier. Menzel Lejmet Nord. Donc c'était en juin 2023. Donc pendant 35 ans. Donc ce contrat signé en juin 2023 par Mohamed Arqab est cautionné en décembre 2023 par notre ami, le grand diplomate algérien, M. Ahmed Attaf, en décembre 2023. Pertamina, c'est la Sonatrach indonésienne. Tout le peuple indonésien la connaît très bien parce que c'est la mafia du pétrole et du gaz. Ah, on a un gouvernement exceptionnel, Allah, mashallah. Et ça continue. Hein. C'est-à-dire que pendant 4 mandats, on a développé la corruption, mais alors à une vitesse comme une Ferrari, et là on continue. Pourtant, le président a dit attention, tolérance zéro pour les crimes économiques, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, nos ministres, ils signent des contrats et cautionnent des contrats avec la mafia du pétrole et du gaz. L'enquête de Pertamina sur la corruption, c'est ça? Ah oui, corruption en Indonésie attise la colère contre la mafia du pétrole et du gaz. Et oui, ça fait pas longtemps, regardez. 6 mars 2025, regardez. 6 mars 2025. Et le journal, vous voyez, c'est China. Ah, attendez. South. China Morning Post. Voilà, oui. Donc, mafia du gaz et du pétrole. Et ce scandale, c'est 17 milliards de dollars. 17 milliards de dollars. L'Indonésie élargit son enquête pour corruption à 17 milliards de dollars contre la société Pertamina. Donc, comment voulez-vous que l'Algérie s'en sorte? Comment voulez-vous? On peut pas mentir à la communauté internationale, puisque l'Algérie, elle continue à entretenir la corruption internationale. Donc on continue à faire du blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, on continue à envoyer des mallettes. C'est incroyable. Donc au bout d'un moment, la Banque d'Algérie, elle a travaillé avec le FMI pour dire la vérité. Oui, pour dire la vérité sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est la Banque d'Algérie, vous voyez? Banque d'Algérie. Alors je relis la phrase. La Banque d'Algérie a publié une synthèse de son rapport d'évaluation sectorielle des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme du secteur bancaire et d'Algérie Post. Mais il n'y a pas que le secteur bancaire. Je viens de vous le montrer. C'est le secteur gazier et pétrolier. C'est pour ça qu'on a 3 anciens présidents de la Sonatrach jugés, condamnés, emprisonnés pour corruption. C'est pour ça qu'on a 3 anciens ministres de l'énergie jugés, condamnés pour corruption. Vous savez, c'est pas que dans la banque, c'est pas qu'Algérie Post, c'est pas que des immeubles, c'est pas que des yachts. C'est le pétrole et le gaz. Rien qu'à Hassi Berkin, notre grand ministre de l'énergie, monsieur Mohamed Arqab, a donné un cadeau à Total de 24 milliards de dollars. 24 milliards de dollars, c'est 12 millions de logements. Vous imaginez? Parce que 1 million de logements, ça représente 2 milliards de dollars. Donc 24, c'est 12 millions de logements. Cadeau à la France, cadeau à Total. Condamné pour corruption en Algérie, condamné pour corruption en France et condamné pour corruption aux États-Unis. Mais l'Algérie non seulement donne des cadeaux à Total, mais chaque année on signe des contrats avec Total. C'est magnifique. Alhamdoulilah. C'est comme notre grand ancien Premier ministre, M. Abdelaziz Belkhadem, qui a donné 100% à Tosyali, dont le président est résident fiscal à Monaco, qui pratique le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et voilà. Et nous, on travaille avec Total, condamné pour corruption, Sinopec, le chinois condamné pour corruption, Eni, l'italien condamné pour corruption, Pertamina, l'indonésien condamné pour corruption. Donc ça ne va jamais s'arrêter. Et le peuple algérien en a strictement rien à faire. Oui, parce que ce n'est pas son argent. Oui, si on prenait... Vous savez pourquoi les scandales de corruption éclatent en Europe ou en Amérique du Nord? Parce que les impôts, ça vient de la poche des citoyens.
Alors que nous, en Algérie, les impôts, c'est pas grand-chose. L'essentiel de l'argent du pays, 96% des devises, ça vient pas des impôts, ça vient du pétrole et du gaz. Donc, tant que le peuple algérien, on ne lui prendra pas son argent de sa poche, il ne réagira à aucun scandale de corruption, car ce n'est pas son argent qui est volé, c'est l'argent du sang des chouhada. ربي يرحم. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء.